Le gros du problème de Le Hobbit. À la base, Peter Jackson ne voulait pas s'attaquer à cette série de films. Ça devait être confié à Guillermo del Toro, qui est un réalisateur que je n'aime pas du tout. Le seul film de... Vous voyez, pareil, quand je dis, c'est pas parce qu'il a fait des trucs bien que forcément il va faire que des trucs bien, il peut aussi faire de la merde. J'aime pas ce que fait Del Toro, mais j'adore Le Labyrinthe de Pan, qui est dans ma collection derrière moi. Donc, voilà, j'ai un esprit ouvert, je vous assure que j'ai un esprit ouvert. Ça devait être fait par Del Toro, que je n'aime pas à la base. Je trouve qu'on sent beaucoup la patte de Del Toro, mais j'y reviendrai après. Del Toro a dit non parce qu'il voulait faire un autre projet. Quel était le projet d'ailleurs? Je me demande si c'est pas Oz. Non, c'est Sam Raimi qui fait Oz. Alors, il était parti sur un projet. D'ailleurs, en plus, ça va assez mal pour son projet parce que il veut pas faire de 3D et les studios viennent de lui imposer la conversion de son film en 3D, donc je pense qu'il doit pas filer un très bon coton. Bref, Del Toro devait le faire à la base. Finalement, il a dit non parce qu'il voulait faire un autre film. Et Jackson a fini par s'y coller. Je sais pas trop pourquoi, parce que les fans étaient déjà partis sur le film et que la machine était lancée ou un truc dans le genre. Je sais absolument pas. Toujours est-il qu'il s'est lancé dedans et qu'à mon avis il voulait pas le faire. Et du coup, il s'est mis dedans sans avoir esprit de mal faire, mais sans réelle motivation, et je pense qu'il a pas fait trop attention à son travail en fait. Quand j'ai vu les bandes annonces de Bilbo à la base, j'ai fait 2 critiques. J'ai dit ça fait toc, parce que le film a été tourné en Red Epic, qui est une caméra très très haute définition, c'est ce qu'on appelle du 5K, donc en gros c'est très très grossièrement c'est je peux même pas dire ça, c'est beaucoup plus gros que de la HD. Non, c'est pas 5 fois plus gros, c'est beaucoup plus que ça, mais c'est très très gros. Enfin, c'est vraiment une qualité, une précision d'image qui est absolument incroyable. Tourné en Red Epic, en 3D, donc il y avait 2 caméras branchées sur un rig qui faisait la 3D. La 3D est pourrie d'ailleurs au passage. Ça ne mérite pas plus que ça. Je vous dirais juste qu'elle est pourrie, je vous dirais rien de plus, ça ne mérite rien de plus. Donc en Red Epic et en 48 images par seconde. Ce qui déjà a causé pas mal de débats. Moi je l'ai vu en 24 images par seconde. 24 images par seconde, c'est le format normal cinéma standard d'un film. Depuis des années, depuis que vous êtes tout petit, les films que vous voyez, c'est du 24 images par seconde. À moins que ça ait été fait pour la télé, que ce soit un téléfilm, et là ce sera en 50 ou en 60 images par seconde. Le 48 fps rajoutait de la fluidité, c'est-à-dire que comme vous mettez plus d'images en une seconde, forcément il y a eu moins de temps pour que les images soient exposées, donc reçues par le capteur, et donc l'élément a pas eu trop le temps de bouger pendant que l'image était captée. C'est-à-dire que entre le moment où la main était là et le moment où la main était là, si vous avez juste 2 frames, celle-ci, 2 frames, 2 images, celle-ci, du coup entre les deux, ça va être flou. L'image va être floue parce que le mouvement a été pris sur trop de temps, sur 1/25e de seconde ou un truc dans le genre, et en 1/25e ça a eu le temps de bouger sur l'image. Si vous en prenez 48 par seconde, vous réduisez le temps de capture de l'image par 2. Pourquoi tu veux absolument monter dessus maintenant? Attends. Vous réduisez le temps de capture par 2. Donc, au lieu d'être exposé 0 puis c'est pas du tout les bonnes mesures, mais au lieu d'être exposé 1/25e de seconde, l'image va être exposée 1/50e de seconde. Donc une fraction encore plus petite de seconde, et donc entre cette image-là et cette image-là, il y aura eu une image ici, qui aurait été rajoutée, grossièrement, je vulgarise au max. Et du coup, entre ça et ça, la main a parcouru moins de distance, donc elle sera pas floue. Donc normalement ça devrait être ultra net partout. Il y a eu des passages au tout début en particulier, quand on était dans la fameuse mine, qui est le sujet du film. La caméra bougeait un peu partout, et il y avait des espèces de flou de bouger absolument dégueulasses, on ne voyait que dalle à l'écran. Je pense que ça doit beaucoup mieux passer en 48 fps, mais alors en 24 c'est une catastrophe. C'est, vous savez quand les gens disaient à l'époque que oui en 3D quand les objets bougent on voit mal, c'est flou. Oui c'est normal que ce soit flou, c'est le principe. Mais normalement,
à notre époque, on est censé pouvoir faire des images mieux exposées que ça, et on n'est pas censé avoir un flou aussi dégueulasse que ça sur des images pareilles. Surtout que les images sont toutes en 3D, donc franchement, enfin voilà, le PC il calcule pas du flou à la base, il calcule du net. Donc je comprends pas pourquoi l'image est aussi dégueulasse que ça dans l'introduction. Et donc, étant capté en 5K, donc une qualité monstrueuse, tous les détails des décors, des costumes, des vêtements et de la 3D sont ultra précis, ultra détaillés, et quand j'ai vu les bandes annonces, je me suis dit, ça fait toc. Parce que, autant dans le Seigneur des Anneaux qui était tourné en argentique, en pellicule, le grain de la pellicule, la texture de la pellicule, faisait que les rochers taillés dans du polystyrène, etc., ça passait. Pas tout le temps, je les ai revus il y a pas longtemps en HD, pour faire ma vidéo sur le Seigneur des Poivreaux. Il y a des moments où ça crie le truc en carton, mais ne mange pas mon repas. Ce chat est insupportable. Et donc il m'a fait perdre le fil de ma discussion. L'Epic Red en numérique haute définition, très très haute définition en 5K, forcément on voit immédiatement, je veux dire, c'est une trace de couteau, c'est un grain de polystyrène qui dépasse, il est capté, on le voit. Donc ça posait mais oui, moi aussi j'étais, ça posait un gros problème au niveau de la qualité de l'image, qui du coup était beaucoup trop parfaite pour l'attention qui était portée au décor. Les lumières également, capter les images plus rapidement, ça change aussi la façon de capter les lumières. Il y a 2 teintes dans le Hobbit, le bleu et le rouge. Et un peu de vert quand on est dans la comté. Vous ne trouverez aucune autre teinte de couleur dans le film. C'est du bleu ou du rouge. La nuit ou du feu ou un truc dans le genre. Des petites taches de doré quand on est à Fontcombe. Enfin Rivendell plutôt, parce que et c'est à peu près tout, et enfin tout fait extrêmement toc. La première image qu'il y a eu de Gandalf, j'ai failli hurler tellement c'était affligeant de retouchage numérique. Quand ils ont tourné, ils ont mis ce qu'on appelle un réflecteur, c'est une espèce de feuille blanche qui réfléchit vachement la lumière, qui vient sur lui. Du coup, alors déjà il y a un problème, c'est que son chapeau ne lui fait pas d'ombre sur le visage. Son visage est parfaitement éclairé et son chapeau ne fait pas d'ombre dessus. C'est un petit peu illogique. Dans le reste des films, que ce soit Les Seigneurs des Anneaux ou que ce soit Le Hobbit, d'ailleurs, ça passe. Ils le font pas, ce problème-là. Mais là, non seulement ils ont mis un réflecteur, mais en plus, ils devaient trouver que c'était pas assez éclairé. Donc ils ont rééclairé numériquement à l'étalonnage le visage de Gandalf. On a l'impression que c'est une peinture. Alors pareil, Ian Holm, en Bilbo vieux, ils l'ont complètement botoxé numériquement. C'est une catastrophe. Et alors il y a un autre personnage qui revient, je vous dirai pas lequel parce qu'ils ont gardé la surprise, donc je vais faire pareil. Mais il y a un autre personnage qui revient, qui est très voilà, la salle réagit beaucoup quand il apparaît. C'est un heal. Et pareil, il a été retouché, enfin botoxé numériquement, mais alors tiré comme c'est pas possible, et ils font toc, leurs visages font 3D. Ça fait même pas Photoshop, c'est vraiment 3D quoi. Donc le numérique très haute définition, déjà c'était pas un bon départ. J'ai dit un autre défaut quand j'ai vu les bandes annonces à l'époque, c'est surchargé. Mon Dieu, que c'est surchargé. Mais alors limite c'est le thème du film, la surcharge. S'il fallait donner un défaut général à Bilbo, c'est surchargé. Surchargé de vide en plus, parce que je vous dis, l'histoire, on s'en fout. Mais c'est surchargé d'éléments, enfin bref. Donc surchargé au niveau de l'image. Je vais rester sur l'image pour l'instant. Et c'est en ça que je trouve que c'est l'univers Del Toro qui est vachement présent. Truc très surchargé, et puis des lumières très très nettes, quoi, bleu ou rouge. Mais au niveau de l'image, ça m'a toujours fait penser aux vieux livres de contes pour enfants. Je sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez petit, vous étiez peut-être déjà avec des iPads. Les livres pour enfants avec des des belles illustrations sur 2 pages. Tout est dessiné à la main, des trucs très très beaux, vous savez, c'est pas moche. C'est des trucs très très beaux avec plein de détails de crayons, de trucs, des
chargé de détails. Ou peu importe où va votre œil dans l'image, vous avez toujours un détail, vous avez un petit lapin ici, puis vous avez une petite fée là, et puis vous avez une petite cascade d'eau, et puis vous avez un petit truc, et puis quelque chose de marqué là sur la racine, enfin bref. Il y a un côté livre de contes pour enfants qui est pas désagréable, mais qui comparé au monde très adulte et aux enjeux ultra importants du Seigneur des Anneaux, fait vraiment version 8 à 12 ans, quoi. Bilbo a toujours eu, peut-être de façon très simpliste, mais dans ma tête, je suis peut-être un connard pour ça, je suis sûr que vous me laisserez plein de messages en commentaire pour me le dire, mais Bilbo a toujours eu cette image pour moi de Seigneur des Anneaux version moins de 12 ans. Oui, je veux bien qu'on décapite 2 mecs dans les films, mais le prince qui libère Réponse, en principe, se fait crever les yeux par des ronces quand il monte la tour. Enfin, je veux dire, voilà, les enfants peuvent survivre à une décapitation, surtout si c'est un méchant. Enfin, même si c'est un gentil, du moment qu'il est vengé à la fin, on s'en fout, quoi. Donc, c'est pas parce qu'il y a 1 ou 2 trucs violents dans le film que forcément c'est violent et que c'est pas fait pour les enfants. Donc, moi, c'est l'image qu'avait Bilbo dans ma tête. Et je dois dire qu'après avoir vu le film, elle est pas partie. Ce côté fable. C'est Ariane qui m'a sorti le mot quand je suis revenu du film. On était en train de parler pendant que j'étais dans le métro. Et je veux dire, c'est effectivement le mot que je cherchais depuis un bout de temps. Moi, je disais conte pour enfants, mais c'est vrai que fable, ça colle encore mieux. C'est livre d'histoire avec des léprechauns, avec des fées, avec des lutins, avec des petits gobelins, des petites histoires racontées comme ça ou illustrées simplement dans des livres pour enfants. Et ça donne ça. Pour moi, l'image de Bilbo. On peut aimer, hein. Je dis pas que c'est de la merde, et je vous déconseille même pas d'aller le voir. C'est juste que je trouve ça profondément creux et pas intéressant, et c'est pas un univers qui m'attire. Donc on peut aimer l'univers fable pour enfants, mais pour moi c'était pas l'univers du Seigneur des Anneaux, et ça colle pas avec le reste. Et il y a un truc comme ça qui va pas. Pour ce qui est, je vais essayer de finir sur l'image, mais c'est compliqué. Je crois qu'il n'y a pas un plan de ce film qui n'est pas fait à la grue. Je pense que ce qui se donnait une partie du charme du Seigneur des Anneaux trilogie originale, c'est que ils ont produit 3 films avec le budget d'un seul. Je sais plus, je crois que c'était 145 000 au total, 145 millions au total pour le Seigneur des Anneaux. Alors que Prometheus en avait eu 230 ou un truc dans le genre. Et il y avait un côté, ça faisait pas bout de ficelle du tout. Il y avait de la mesure. Et quand il y avait besoin de faire un truc grandiose, on faisait un truc grandiose, on faisait des grands mouvements de caméra, on faisait des grands trucs. Mais on savait aussi économiser les plans. On savait économiser la technique, faire un travelling plutôt que de faire un truc en grue. Et on savait travailler l'image parce que chaque image était tellement il bataillait tellement pour faire chaque image du film avec le budget, avec machin, que il fallait que l'image soit parfaite, il fallait que le truc soit parfaitement cadré, que le mouvement soit exactement le bon, je te fais peur avec mes mouvements, que le mouvement soit exactement le bon, que l'intonation soit, enfin voilà, il fallait que le truc soit nickel. Et là, ils lui ont donné tout le budget qu'il voulait. Il voulait faire 2 films, ils ont dit mais fais-en 3. Et il a tellement les moyens qu'il jette les thunes par les fenêtres. Tous ces plans sont des caméras qui sont là, et puis qui vont se mettre derrière la colonne, et puis qui vont se mettre ici, et puis qui vont se monter, et puis qui vont descendre, et qui vont machin. Je crois que quand Peter Jackson a perdu du poids, il a laissé partir son côté artistique avec les kilos. C'est très très moche à dire, je sais que c'est dégueulasse, mais il y a un vrai problème à ce niveau-là, il se limite pas.